À Kingakati, où le chef de l'État a reçu les députés et sénateurs, il leur a demandé de se mobiliser, ceux de la majorité présidentielle, en vue de la tenue du dialogue politique. Et pourtant, il y en a ceux qui sont hermétiquement contre la tenue du dialogue. C'est le cas de l'honorable Emery Okunji que nous recevons ce soir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Oui, si vous êtes contre, il y a l'honorable Steve Mbikai, président national du Parti travailliste, qui veut à tout prix à ce que le dialogue soit organisé en RDC. J'allais dire que Emery Okunji, il est le secrétaire général de FONUS, ce parti cher à Olengankoy. C'est cela, Pierrette Yoa? Exactement. Nous commençons par l'honorable Emery Okunji. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a réuni hier ses sociétaires de la majorité présidentielle dans sa ferme de Kingakati au sujet de la situation qui prévaut au sein de la famille, de sa famille politique, bien de la famille politique dans sa globalité. Dans sa communication, l'autorité morale de la majorité présidentielle a fait une mise au point au sujet des inquiétudes de l'opposition et des dissidents de la majorité présidentielle. Je parlais du groupe de 7. Et votre réaction d'abord? Eh bien, très bien. Je n'ai pas de réaction à faire lorsque le président de la République parle à sa famille politique. Mais si vous me posez la question de commenter, je peux toujours faire un commentaire. Parce que là, il parle à sa famille politique. Mais ici, nous le voyons comme président de la République démocratique du Congo. Si il avait parlé au peuple congolais, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que le peuple attend de lui, c'est de les rassurer en ce qui concerne le respect strict de la Constitution et de loi de la République. Et donc, c'est cela l'attente de notre peuple. Mais si le président réunit sa famille politique, vous savez comment les choses se déroulent. Moi, je ne suis pas de cette famille politique. Il a abordé également la question relative aux inquiétudes de l'opposition. Mais il va pas briguer un troisième mandat, et également le dialogue tant réclamé par l'opposition à l'époque. Vous savez, il s'est adressé à sa famille politique. Ces inquiétudes-là ne sont pas seulement de l'opposition. C'est tout un peuple qui attend voir si celui qui est supposé respecter et faire respecter la Constitution va réellement la respecter. C'est tout un peuple qui attend que le président de la République, en tout cas, éclaire et l'opinion nationale et l'opinion internationale. Parce que ce flou qu'il est en train d'entretenir, et je le souligne encore, Kingakati n'a rien éclairé. On est en train toujours d'entretenir le flou s'agissant du respect strict de la Constitution en ce qui concerne le mandat du président de la République qui est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc c'est tout un peuple, c'est tout le monde, c'est toute la communauté et nationale et internationale qui est en train d'attendre cette annonce. Emery Okunji, vous ne trouvez pas que vous êtes vite parti parce que ce n'est pas le moment de dépôt de candidature à la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante a tout un calendrier. Pourquoi ne pas attendre lors de dépôt des candidatures pour voir si oui ou non Kabila serait de la partie? C'est qui le garant de l'unité nationale? C'est qui le garant de la Constitution? C'est qui le garant de la paix? C'est justement dans le respect de la Constitution qu'il ne peut pas se prononcer maintenant parce vous savez que le flou qu'il est en train d'entretenir, que les gens sont en train de lire à travers les initiatives prises par sa famille politique, les gens voient que le président de la République est dans un schéma de ne pas respecter la Constitution de la République. Et d'ailleurs, c'est au-delà même de l'opposition politique. D'accord, nous allons revenir à vous, Steve Mbikai. Je crois que vous avez suivi bien Emery Okunji. Touche pas à mon 220. En tout cas, ça a été chanté même par les petits-enfants. Aujourd'hui, Joseph Kabila donne de l'éclairage. Qui a demandé à ce que la Constitution, qui vous a dit que la Constitution serait changée? Il n'a jamais été candidat pour le changement de la Constitution. Je pense que cette fois-ci, l'opposition est très rassurée par la réponse du chef de l'État. Je commence par dire que les questions abordées par le chef de l'État sont des questions de portée nationale. Et là, il a fait une communication à sa famille politique, à un groupe privé. J'aurais voulu que ces déclarations soient faites en direction du peuple. J'ai eu à le dire sur d'autres médias, c'est très important. Ou comme les amis très
pour mieux faire, je pense qu'il va assurément s'adresser au peuple sur des questions. Parce que tout le monde attendait avoir des réponses sur des questions qui sont abordées. Les questions du respect de la Constitution, les questions du dialogue dont on ne parle plus. Là au moins, sur la forme, je ne suis pas d'accord. Mais sur le fond, je crois qu'il y a les choses qu'on peut quand même dire, c'était bon, dans le sens où il a posé, quand il demande à sa famille politique, qui n'a jamais organisé une réunion dans laquelle il a parlé de la Constitution, cela veut dire que c'est un message aux gens de sa famille politique qui commencent ces initiatives, notamment des pétitions, qu'on récolte des ceintures ici et là, les déclarations faites par certains ministres, des choses comme ça. À mon avis, je pense que c'était une façon de leur dire que lui n'a jamais dit ça, mais pourquoi ils le font, j'espère. Mais aussi, quand il dit qu'il faut que leur famille se prépare à un dialogue, je suis content parce que moi je suis pro-dialogue. Je suis pro-dialogue. Ça fait un temps qu'on n'en parlait plus. J'étais parmi les rares personnes qui continuent à réclamer ce dialogue parce que je suis pour la paix. Le dialogue est une vertu. Je n'ai jamais vu dans un pays où les gens disent qu'ils sont contre le dialogue. Parce que même après la guerre, même quand on se tire dessus, le cas de Burundi est là. Au lieu de dialoguer avant, ils ne l'ont pas fait. Il y a maintenant mort d'homme du côté population, mort d'homme du côté pouvoir, mort d'homme du côté opposition, et on leur demande toujours de dialoguer par l'ONU. Ici aussi, chers amis, je vous dis qu'il y aura dialogue avant ou après des casses. Si aujourd'hui, il y a une manifestation et qu'il y a 100 personnes tuées, vous verrez tout le monde aller vers le dialogue. Pour moi, c'est macabre d'attendre des casses, que le sang coule pour dialoguer. Non, je préfère qu'on puisse se référer aux exemples des autres pays pour qu'on se parle, pour le respect d'abord d'un calendrier qu'on doit arrêter ensemble. Parce que le calendrier actuel est tombé caduc. Mais on est en plein glissement du calendrier maintenant. Honorable, une plateforme de l'opposition, vous avez un cadre de cette plateforme vous accuse de vouloir donner des béquilles à Joseph Kabila pour enfin glisser le dialogue à ce stade. Est-ce que vous pensez que c'est toujours opportun? D'abord, comme je vous dis, le calendrier électoral est en plein glissement parce que les gens ont peur du glissement. Mais quand on dit qu'on devait commencer l'élection provinciale en octobre, ça n'a pas lieu. Donc, il y a glissement qui commence. Mais pour arrêter ces glissements, il faut qu'on se parle, qu'on dise, par exemple, on peut mettre de côté les élections locales, municipales, urbaines et autres, pour donner priorité aux présidentielles, parce qu'il y a encore une année. Or, nous, à l'opposition, on veut qu'on reporte les locales. La majorité veut qu'on commence par les locales. C'est une divergence qu'il faut aplanir pour arriver à tomber d'accord sur ce calendrier. Mais aussi, chers amis, la CENI, c'est un problème. Sa composition, c'est un problème. À l'opposition, on a eu à décrier et même à désavouer nos délégués dans ce CENI. Ce CENI qui est dirigé aujourd'hui par le PPRD. C'est pas possible qu'on aille comme ça avec cette CENI. C'est aussi un problème qu'on doit résoudre dans un dialogue. Mais la Cour constitutionnelle. C'est le cahier de charge. Avec qui? Ce qui vous divise de vos amis de l'opposition. Non, c'est ça, c'est le principe du dialogue. Parce que nos amis de l'autre camp, de la dynamique, eux sont contre le dialogue tout court. Et nous disons, nous, que, en tout cas, pour avoir des solutions à ces problèmes, il faut un dialogue. La Cour constitutionnelle, elle est constituée des gens pro-pouvoir. Or, ce sont eux qui sont appelés à programmer les résultats. CENI, pro-pouvoir. La Cour, pro-pouvoir. C'est pas normal. Mais aussi, maintenant, vous savez que aux élections provinciales, sur 22 000 candidats, l'opposition n'a que 2 000. Le résultat est clair. Pour cause, parce que la caution est trop élevée. 500 000 francs par liste. Ce qui fait que même les grands partis de l'opposition n'ont pas pu avoir la moitié, la plupart, des candidats. Comme c'est une loi, il faut la revoir. Il faut un consensus au dialogue pour revoir à la baisse cette caution. Qu'est-ce qui nous dit qu'aux élections nationales, on aura assez d'argent pour le faire? Tout ce sont des questions qu'on peut discuter ensemble. Pourtant, le président a dit que même si c'est demain qu'il faut aller aux élections, il est prêt. Parce que tout est en sa faveur. Aujourd'hui, si on va aux élections, tout est en faveur de la majorité. C'est pourquoi nous pensons,
à l'opposition nationaliste, à la NCPS, qu'il faut absolument voir toutes ces questions pour que tous on parte avec les mêmes chances. Voilà, je reviens à vous, Emerio Koundji. Vous avez suivi, comme moi, la voie de l'opposition pro-dialogue. Et je reviens à ce petit rappel de l'histoire. Steve Mbika venait de l'évoquer. Au Burundi, il y a eu des cas de mort, tant du côté de la majorité présidentielle, de l'opposition comme de la société civile. En République centrafricaine, c'était la même chose. Et tous, curieusement, glissent sur la voie du dialogue. Et la communauté internationale, qui parraine généralement l'Afrique, tient à ce que les problèmes puissent être résolus dans le dialogue, parce que le dialogue paye. Pourquoi vous êtes contre le dialogue? Et pourtant, les linges sales, c'est l'avant-famille, les grands secrets du monde, c'est autour d'une table. Eh bien, merci. Il faudrait fixer l'opinion. Nous n'avons jamais dit que nous étions contre le dialogue. Nous disons ceci. Nous, opposition, dans la dynamique de l'opposition, nous avons été le premier à appeler la CENI au dialogue, à la veille de sa publication de son calendrier électoral. Pourquoi? Puisque nous avions dû remarquer tout de suite là que la CENI nous a piégés. Son calendrier était un calendrier irréaliste, irréalisable. Et nous avions demandé le dialogue. Dans quel format? Nous avions proposé à la CENI de nous retrouver autour d'une table. La CENI, la majorité présidentielle et l'opposition, dans ce que nous avons appelé la tripartite. Pourquoi nous appelons cet dialogue dans les formats tripartites? C'est pour régler des questions techniques. Il a lui-même souligné, les questions techniques ne peuvent pas aller se résoudre dans un forum politique où on vous dit qu'il y aura des musiciens, il y aura des chefs coutumiers, il y aura des pères diem. Est-ce que c'est dans ces forums qu'on va aller résoudre des problèmes techniques? Nous disons non. Vous avez encore la parole. Vous parlez de la CENI, majorité, opposition. Vous avez oublié la société civile. Elle n'est pas concernée. La tripartite, c'est pour régler des questions techniques concernant le bon déroulement des élections. On peut élargir si vous voulez. Nous ne sommes pas fermés. On peut élargir à la MONUSCO, à la société civile, mais nous nous retrouvons autour du pouvoir organisateur pour régler des questions techniques. Ce ne sont pas des questions qui relèvent de la compétence du président de la République. Ce sont des questions qui relèvent de la compétence exclusive de la CENI. Et donc, nous disons que c'est autour du pouvoir organisateur que nous pouvons régler ces questions pour aller au plus vite aux élections. Et qui doit convoquer? C'est la CENI cette fois-ci. Même M. l'abbé Maloumalou, lorsque nous étions avec mon collègue à la CENI, M. l'abbé Maloumalou, à travers la conférence, la vidéoconférence, oui, il a accepté le principe. Il nous a proposé même que non, nous maintenons ce formatage et dès que je reviens au pays, eh bien, nous relançons les débats. Et pourtant, mais il a été bloqué par qui? Vous accusez Maloumalou d'être de la majorité présidentielle. Il a été, vous savez, mon cher ami, j'ai dit les choses telles qu'elles sont, il faut faire avancer les choses. Oui, mais vous nous disons, lui il a souligné ici, que présentement aujourd'hui, c'est le premier vice-président qui dirige la CENI et il est du PPRD. Et donc, vous-même, vous voyez que ce n'est plus la neutralité à laquelle nous recherchons à la CENI. Et donc, nous aurions souhaité que M. l'abbé soit rétabli pour relancer ce dialogue dans ce format de la tripartite, pour que nous puissions régler des questions techniques. Opposition. Mais là, on est bloqué. Le président, vous savez bien les raisons de son absence au pays. Comment les choses vont se dérouler? Moi, je ne dis pas que lorsque le président est là, tout est bloqué. La tripartite, si c'est ceux qui sont là, se considèrent comme étant l'église au milieu du village, ils n'ont qu'à convoquer cela. Mais la non-convocation vous prouve à suffisance que la CENI aujourd'hui est à la remorque, totalement à la remorque de la famille politique et du président de la République. Qu'est-ce que vous proposerez? Ce que nous proposons, nous ne cessons de le dire. À partir du moment où celui à qui incarnait un peu la neutralité, étant donné qu'il est issu de la société civile, si
il est avéré qu'il ne peut plus exercer ses fonctions ou qu'il y a un problème, eh bien, il faut revoir la constitution de la CENI. Voilà. Puisque nous ne pouvons pas accepter que la CENI soit dirigée par un membre de la majorité présidentielle qui reçoit ses ordres dans sa famille politique. D'accord. Steve Mika, j'ai comme l'impression que l'opposition dynamique a évolué. Parce Non, que le langage ça change quand même. Non, c'est tout simplement, c'est une question de la rationalité. Vous savez que nous, à la NCPS, opposition nationaliste, on refuse de faire une opposition radicale. Parce qu'il veut radical, pour nous, dit irrationalité, extrémisme, et quand c'est bleu, on dirait c'est blanc, parce qu'on a dit que c'était blanc hier. Or, la politique est dynamique. Nos collègues sont tout simplement bloqués. Vous comprenez trop bien qu'il remet en cause la crédibilité de la CENI elle-même, qui dépendrait du pouvoir. Mais il veut que la CENI la convoque une tripartite. C'est pas possible. Depuis qu'est-ce que Malou est devenu tout d'un coup un ange, quand je sais que c'est dans notre groupe qu'on a même amené au parquet, on a porté plainte contre lui, parce qu'on ne croit pas en ce qu'il fait. Nous pensons, nous, que constituer une nouvelle CENI, de nouveaux animateurs, est une question politique, parce que ces animateurs ont été désignés politiquement. D'où il faut une concertation pour un consensus autour de la question. Je vous ai dit que la Cour constitutionnelle, telle qu'elle est constituée, elle est pro-pouvoir. Comment est-ce qu'on peut aller avec une CENI pro-pouvoir, la Cour pro-pouvoir? Eh bien, le résultat est clair. Et la caution pour déposer des listes est trop élevée. Un parti comme UDPS, un parti qui est populaire, excusez-moi de le citer, n'a même pas eu 300 candidats au provincial. C'est trop cher. C'est en faveur des partis de la majorité. Et pour baisser cette caution, comme c'est une loi, il faut un compromis politique pour le faire. Voilà pourquoi nous pensons, nous, que ceux qui refusent le dialogue sont pour le glissement. Parce que les choses vont se compliquer, et on ne saura pas aller aux élections. Attends, le calendrier est tombé caduc. Le temps qui passe, ce n'est pas à notre faveur. Or, on peut trop vite se mettre d'accord sur un autre calendrier consensuel. Dans quel pays, chers amis, a-t-on vu les gens dire que dialoguer c'est mauvais? Dialoguer est une vertu. Quels que soient les problèmes? Parce que si nous partons, si nous partons tous au dialogue, opposition unie. D'ailleurs, il faut une unité de l'opposition. Parce que si les uns partent, les autres restent, les deux camps sont affaiblis. Mais si tous on est devant à la table de négociation, on dit non, on va rien nous imposer. Oui, mais parce que là, on veut un consensus. Parce que c'est le moment. Il ne faut pas attendre d'abord qu'il y ait de mauvaises élections, qu'il y ait mort d'hommes, qu'on s'entretue. Après, on vous dit dialoguer. Ceux-là même qui financent la paix ici, l'ONU, c'est elle qui a demandé le dialogue. Ce n'est ni nous, ni la majorité, à travers la session 2098. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'on se tire dessus, qu'on casse, qu'on vienne pour nous appuyer? Vous parlez du glissement. Moi, je suis un peu équerré parce que vous n'allez pas dire que ceux qui sont contre le dialogue, ils sont pour le glissement, parce que les glissements, nous y sommes déjà. Nous sommes dans un glissement du calendrier. Nous risquons d'avoir un glissement du mandat présidentiel si on n'y prend pas garde pour discuter, par exemple, élaguer nos élections, n'est gardé que c'est là qui est vraiment beaucoup plus politique et qui est plus impérative. Et il faut s'entendre. D'accord. Emery Okundi, vous récusez la Commission électorale nationale indépendante. En même temps, vous demandez à ce que son président convoque le dialogue. Mais dans l'opposition large, il y en a ceux qui voudraient à ce que la communauté internationale puisse présider ce dialogue. Vous dites une chose et son contraire. Vous récusez la CENI. En même temps, vous demandez à ce que la CENI préside le dialogue. Ne faisons pas des amalgames. Et pourtant, ça vient de vous. Ici, il s'agit de respect de la Constitution. Nous, une opposition constructive. J'attends ici, on nous qualifie d'extrémistes. Peut-être, puisqu'on a refusé la consultation, genre le style Kabila, d'aller être reçu par le président Kabila pour que nous sensibilisions les gens pour le dialogue. Mais nous, mon cher ami, nous avons été les premiers à faire une contre-proposition à la CENI en ce qui concerne son calendrier. Dialogue.
Mais nous disons que épargnons puisque le pays n'a pas d'argent. Nous sortions des concertations nationales. Lesquelles concertations où on a voulu changer la constitution. Les concertateurs qui sont partis ont refusé. Les concertateurs ont demandé qu'on scelle la cohésion, l'unité nationale. En faisant quoi? En libérant par exemple les prisonniers politiques. Je vois ici Eugène Diomi Dongal qui croupit encore en prison. Rien n'a été exécuté. Parmi les recommandations, les 100 et quelques recommandations des concertations nationales. Rien n'a été exécuté. Vous voulez dire que toutes les 100 là, rien n'a été... Mais non. Non, le président mais non. Le président et alors, l'a dit hier. s'il vous plaît, Madame Pierrette, avant que je n'oublie. Et nous disons, épargnons du temps et de l'argent. Nous ne voulons pas encore de forum politique où l'on va parler du partage du gâteau équitable et équilibré. Non, cette étape-là est révolue. Respectons les règles du jeu qui nous régissent. Respectons les délais constitutionnels à ce qui concerne les élections, par exemple, législatives et présidentielles. Kabila l'a dit. Il parle des candidatures. Lui oublie que c'est les candidats de l'opposition qui ont payé la caution. C'est ce qu'il ne dit pas. Ceux de la majorité ne l'ont pas fait. C'est ça la vérité. Et donc vous voyez, nous sommes dans un pays où nous n'avons plus de repères. Donc on fait du déséquilibre. Le mode de gouvernance de la République. De quelle caution vous parlez? Vous faites allusion? Caution des candidatures en ce qui concerne la députation provinciale. Non, si vous dites ça, je suis désolé parce que moi je connais des partis politiques de la majorité qui ont payé. Moi je connais. Le cas de Pius Mouabul avec le CNC, il a payé même pour tous ceux qui sont en province. Mais moi je connais un parti politique qui a aligné beaucoup plus de candidats que tout le monde qui n'a pas payé. C'est un cas c'est un mot d'ordre suffisant. Faut pas généraliser. Un mot d'ordre suffisait et on a accepté leur candidature. Ils n'ont rien payé. Je ne vais pas faire la publicité de ces partis politiques. Et donc, pour nous disons que épargnons de l'argent, puisqu'il faut des perdièmes. Mon cher ami, dans un forum, on invite les musiciens, les chefs coutumiers, et ils ne sont pas congolais? Écoutez, nous voulons traiter des questions techniques. Allons-nous encore nous perdre dans ces forums où on ne sait pas qui vient faire quoi, où il y aura des perdièmes et les gens vont voter la révision? Mais mon cher ami, les péripéties actuelles de la majorité présidentielle vous démontrent à suffisance qu'on n'a pas cette foi d'aller aux élections. On peut dire, on n'a pas cette volonté d'aller aux élections. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Emery. Joseph Kabila a dit hier qu'il est prêt, même si les élections sont organisées demain, il est prêt à aller. L'opposition plutôt donne l'impression des gens qui ne sont pas prêts et pour les élections. Vous avez peur. Apparemment, vous avez peur de la majorité présidentielle. Pas du tout. C'est nous qui appelons, en tout cas, au respect du délai constitutionnel. C'est nous l'opposition. Nous disons ceci. Vous aviez vu vous-même de la publication des livres jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Ajoutez à cela la proposition de loi sur la loi référendaire. Tout cela, c'est quoi? Ce sont des manœuvres dilatoires pour vouloir gagner du temps et ne pas respecter les délais constitutionnels. Par rapport, j'allais dire, à l'argumentaire de Okoundji, vous pensez que il est possible, il est même facile de réunir la classe politique autour d'une table pour traiter les questions du pays? Bien sûr que oui. D'abord, tout ce qu'il a dit là me réconforte dans ma position. Toutes ces craintes on ne doit pas les partager le pouvoir, c'est vrai. Ok, les autres ne vont pas payer les cautions, c'est vrai. Si c'est vrai, voilà pourquoi il faut dialoguer. Pourquoi il faut aller aux élections, les uns avantagés et d'autres non? On doit voir clair. Il y a ce qu'on appelle commission préparatoire. C'est dans cette commission qu'on arrête le terme de référence. Quand c'est une commission préparatoire, nous sommes ensemble, on va donc élaguer toutes questions liées au partage du pouvoir. Parce que c'est là qu'on ne va pas des matières, qu'on va traiter au dialogue. Et c'est là même qu'on peut claquer la porte. On ne peut pas, cher ami, quand on est rationnel. Quelqu'un dit, veut t'appeler, madame, non, je ne t'écoute pas. Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord écouter l'autre et répondre. Et même quand le président de la République nous a invités, il l'appelle président de la République. Il est député, je suis député. Nous sommes dans les institutions. Mais quand on vous appelle, par une session, vous dites, je ne pars pas. Ça n'a pas de sens. Je crois que soyons démocrates, soyons républicains, pour traiter les questions de l'État dans toute responsabilité, pas à la recherche de la popularité, mais il faut chercher l'efficacité. Vous avez été reçu seul à seul par le président de la République lors de consultations, justement en prélude du dialogue. Il y a une opinion qui voudrait comprendre quels sont les dessous des cartes
de votre position qui soutient jusqu'à la moelle épinière le dialogue? Je suis constant. Depuis 2013, quand les gens sont partis aux concertations, nous avons eu à créer la coalition pour le vrai dialogue, dont j'étais porte-parole. Depuis 3 ans, je suis resté dans ça. Même avant d'être reçu par le chef de l'État, j'ai défendu mordicus qu'il fallait un dialogue. Ça n'a pas commencé avec cette audience du chef de l'État. Tout a commencé bien avant. Et puis, il nous parle chaque fois, mais les recommandations, des concertations, on n'a pas appliqué. Une recommandation n'est pas obligatoire qu'on l'applique, monsieur. Quand je recommande quelqu'un, ça dépend de votre volonté. Au dialogue, nous voulons aboutir par un compromis politique, un accord politique. Quand il y a un accord, vous savez, quand il y a un accord, toutes les parties ont l'obligation. Quand on dit qu'il y a un nouveau calendrier, arrêtez. C'est signé dans un accord, toutes les parties doivent respecter ce calendrier. Mais quand c'est une recommandation, ça dépend de chez qui on recommande. Vous voyez, c'est la logique du partage équitable du pouvoir. Vous voyez, on parle de l'irrationalité puisqu'on n'a pas été voir le président, on n'a pas répondu à l'appel du président pour des concertations. Mais il oublie, mon collègue oublie que le président de la République avait envoyé un émissaire nous voir. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous avions eu la quintessence de ce qu'il attend par ces dialogues. Il a envoyé un émissaire qui nous a dit, le président de la République m'a envoyé, il veut tenir les dialogues, il aimerait que vous puissiez donner la date, les termes de référence et quand est-ce que vous voulez que ces dialogues se tiennent. Mais nous sommes étonnés. J'ai dit, mais comment celui qui veut nous inviter au dialogue, qui nous demande à nous de donner les termes de référence, de définir quand nous voulons, c'est que lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Non, c'est pour dire qu'il est ouvert. Il ne veut pas vous imposer la matière. Non, tout justement, c'est puisque nos amis, il vient de le dire ici, ils sont dans la logique de partage du gâteau. Nous refusons d'aller dans un dialogue où nous allons enterrer notre constitution pour se partager le pouvoir. C'est en même temps votre mot de la fin. Hein? Ah oui, pour se partager le pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons le respect strict de la constitution. Nous voulons qu'on respecte les règles du jeu. Kabila l'a rassuré, madame, il n'a parlé qu'à sa famille politique. Kabila, c'est un président de la République, il doit faire l'adresse à la nation. Lui-même qui est pro-kabiliste, l'a dit ici. Et non, donc, il a dit que non, le chef de l'État a fait une adresse à sa famille politique. Il devait parler à la nation. Voilà, nous disons qu'aujourd'hui, que Kabila parle à la nation, qu'il va respecter la Constitution, qu'il va faire tout pour tenir les élections dans les délais. Merci. Dès qu'il annonce cela, le message est passé. Steve, votre mot de la fin? Oui, quand on manque d'arguments, on se perd un peu dans les champs du genre des sensationnels, le sentimental, pro-kabiliste. Or, on nous a suivis. Ceux qui ont suivi ont compris où se trouve la raison. Moi, j'ai pas l'habitude de dénigrer ou de calomnier. Je suis dans les faits. Il parle trop bien qu'on nous a appelés pour demander ce que nous pensons. C'est pas que c'est nous, opposition, qui avons réclamé ce dialogue après l'ONU. On a même créé la CVD, Coalition pour le vrai dialogue, depuis 2 ans, quand le président Kabila, avec sa famille, ont triché en allant aux concertations. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'est-ce qu'on veut qu'on parle dans ces dialogues, d'où la consultation. C'était tout à fait normal. Je conclus pour dire que dans ce que moi je dis, dans tout ce que moi j'ai dit ici, je vais parler pas du pouvoir. J'ai parlé calendrier, j'ai parlé caution des élections, j'ai parlé de tout ça. Il faut un compromis politique qu'on signe et qu'on donne à la CENI qui rend ça technique pour les élections apaisées. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette tranche des heures de news. Merci à Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, pro-dialogue. Merci également à Emery Okundi, secrétaire général de FONUS, ce parti des Olengankoy. Il est contre le dialogue sous le format exigé par les autres. Merci à vous, Pierrette Yoa. Merci à vous, Pamphile, et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. La rediffusion à ECAD.